Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 15e dimanche du temps ordinaire, année B. Si les dimanches précédents, nous avons parlé de la foi, relation de confiance et d'abandon envers Dieu, et dimanche dernier spécifiquement, le manque de foi. Ce dimanche, les textes que la liturgie nous propose nous donnent de méditer sur l'appel et l'envoi des messagers de Dieu. Le premier, c'est Amos, un simple agriculteur appelé par le Seigneur pour prophétiser. Mais il est rejeté par Amazias, le prêtre de Bethel, qui lui dit d'aller prophétiser dans le pays de Juda. Et Amos lui rappelle qu'il est choisi indépendamment de qui il est et que c'est Dieu qui l'envoie. Effectivement, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, appelle qui il veut. Malgré les résistances, la dureté de cœur, le rejet, Dieu multiplie les alliances et autres moyens pour que l'homme soit sauvé. C'est pourquoi nous lisons dans la 4e prière eucharistique, « Tu as multiplié les alliances avec les hommes et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. » Effectivement, dans l'évangile de ce dimanche, dans Marc chapitre 6, Jésus appelle les disciples, lui l'envoie du Père, et il les envoie aussi deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle. Cette mission est une manière de rappeler que les disciples doivent être envoyés par le Seigneur pour être crédibles et efficaces dans leur mission. C'est Dieu qui envoie. Jésus, l'envoyé de Dieu, les envoie à leur tour, munis eux aussi du pouvoir d'annoncer l'évangile et de chasser les démons. Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer, il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Le Seigneur donne également 3 consignes. Premièrement, il dit « allez 2 par 2 ». C'est une pratique habituelle de Jésus. Ensuite, il leur dit « n'emportez que le strict nécessaire ». Leurs seuls instruments doivent être ceux de la marche pour la mission. Cette mission, effectivement, exige mobilité, disponibilité, liberté d'esprit, surtout confiance absolue en la providence divine, qui jamais ne se trompe en ses desseins. La 3e consigne donnée par Jésus est de ne pas se laisser impressionner par la persécution inévitable. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi la persécution est inévitable, pourquoi le prophète n'est méprisé que dans sa parenté et dans sa maison, comme Jésus lui-même le déclare. Quelle est la cause de ce rejet? D'abord, cette opposition naît de la nuque raide, comme le disait Moïse, et également par le fait que nous avons des idées saugrenues sur Dieu. Nous avons d'autres idées sur Dieu que ce qu'il est vraiment. Enfin, parce que nous avons le cœur endurci. Aussi, Dieu est amour et pardon, il va nous demander d'être à son image et donc à nous remettre en question. C'est pour toutes ces mauvaises raisons que Jésus a été crucifié et tant d'autres martyrisés à leur tour. Face à ces refus, Jésus ne préconise pas la violence, ni le mépris, évidemment, mais la persévérance et la sérénité. Il invite aussi à ne pas se laisser arrêter par les échecs, repartir le pied léger, quoi qu'il arrive. C'est la vertu de l'espérance qui nous donne de savoir que Jésus tient toujours ses promesses, qui nous donne de pouvoir persévérer, d'être inventif et créatif. Heureusement, les apôtres, avec la grâce de l'Esprit Saint, ne rencontrent pas que de l'hostilité et les cœurs endurcis. Et Jésus, dans ce cas-là, leur donne une recommandation simple. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Accepter l'hospitalité, dans nos traditions, c'est honorer une personne. On comprend donc pourquoi Saint Paul, dans son hymne de jubilation, peut entrer en action de grâce pour l'évangile qu'il a annoncé. Reconnaissant que Dieu l'a précédé et que l'action de l'Esprit Saint a rendu possible la mission chrétienne, soulignant ainsi que le projet de Dieu est en train de se réaliser, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré l'hostilité. Le dessein bienveillant de Dieu est de rassembler l'unité au point de ne faire qu'un seul homme en Jésus-Christ, à la tête de la création tout entière,
Récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre, dit saint Paul. Au vrai sens du terme, le centre du monde et le centre de l'histoire humaine, alpha et oméga, c'est Jésus, lui le Fils bien-aimé, en qui nous est donnée la grâce du Père. Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté conformément à son projet bienveillant en Christ. Cette connaissance renforce notre admiration et notre gratitude envers Dieu. Le mystère, rappelons-le, n'est pas un secret que Dieu garderait jalousement pour lui. Au contraire, c'est son intimité à laquelle il nous convie. Il nous fait découvrir notre sagesse, une autre intelligence que les nôtres, sous-entendu sa sagesse à lui, son intelligence à lui. Bien-aimés de Dieu, nous sommes désignés comme héritiers et l'empreinte du Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Cette assurance renforce notre espoir en la promesse de Dieu. Pour réaliser son projet créateur, Dieu fait appel à des hommes qu'il associe à son œuvre. Encore faut-il que nos cœurs perçoivent l'espérance que donne cet appel. Pour cela, un seul chemin, celui de la conversion en l'accueil de Dieu tel qu'il est, en la confiance en la providence et à la remise en cause de nos sécurités personnelles et de nos systèmes personnels. Si Dieu a bien besoin de notre intelligence, de nos mains, n'oublions jamais que c'est l'Esprit Saint qui est le premier protagoniste de toute mission. Remettons-nous à celui qui nous envoie et qui, par-delà nos pauvres mots, nous donne la puissance de sa parole pour porter au monde le message du Christ, un message d'amour et de paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce saint jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.